Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Exploit historique. L'équipe nationale d'Arménie du futsal a battu hier la République tchèque 5-4 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2026 de futsal à Kaunas en Lituanie, capitale de la Lituanie. Pour son deuxième match des poules de l'Euro 2026 de futsal, l'équipe nationale d'Arménie a battu, donc dimanche 25 janvier, c'était hier après-midi, entre 13 heures et 14 heures, a battu donc l'équipe de Tchéquie, classée numéro 17 mondial, donc devant l'Arménie, mais l'Arménie s'est imposée donc 5-4, obtenant ainsi une qualification pour les quarts de finale donc de cette Euro 2026 de futsal. L'Arménie, qui avait déjà rempli l'exploit, a fait réaliser l'exploit de se qualifier. C'était une première depuis l'indépendance de l'Arménie. C'était la première fois qu'une équipe, se qualifiait dans dans les phases de groupe à l'issue des qualifications. Voilà, donc l'équipe d'Arménie de futsal avait réalisé cet exploit. Mais là, l'exploit était encore doublement fort puisque l'Arménie est déjà en quart de finale. C'est énorme, c'est impressionnant, cette équipe de futsal, cette équipe d'Arménie, mes amis. On suivra donc l'Arménie, qui est en tête du classement, et donc qui est déjà d'ores et d'office qualifiée, mais qui a un dernier match mercredi 28 à 19h30 heure française, contre la Lituanie, troisième et dernier match, bon, qui comptera donc pour avoir des points pour terminer en tête du classement, puisque l'Arménie a 6 points maintenant, donc après deux matchs, deux victoires, et devant l'Ukraine qui est deuxième, et puis donc voilà, donc après donc nous aurons la République tchèque et la Lituanie. L'Arménie devrait s'imposer une nouvelle fois face à la Lituanie et terminer en tête du groupe B de cette phase de poule, et peut-être pourquoi pas affronter la France en quart de finale, être dans le groupe contre la France. On verra, mes amis. En tout cas, bravo à l'exploit de cette équipe d'Arménie de futsal qui nous donne une réelle fierté après les déboires du football, en fait, hein, puisque l'Arménie est classée 105e en FIFA. Au moins, l'équipe d'Arménie de futsal est déjà au moins dans les 15 premières équipes mondiales après ces exploits. Donc en Euro 2026, qu'on suivra donc de près, mes amis. En 2025, par rapport à l'année précédente, par rapport à 2024, les exportations de l'Arménie vers l'Union européenne ont progressé de 9,2%, s'établissant à 667 millions de dollars contre 610 millions en 2024. Donc en 2025, c'est 667 millions de dollars. C'est beaucoup cette progression, mais c'est peu par rapport à l'Arménie réalise plus de 80% de ses transactions commerciales et économiques avec les pays de la CEE, la communauté des États eurasiatiques. Voilà, donc avec la Russie, le Bélarus, le Kazakhstan. Voilà, mais la part de l'Europe, de l'Union européenne, commence à prendre place, puisque l'Arménie, bien sûr, comme vous le savez, est candidate pas officiellement, mais c'est déclaré étant candidate potentielle pour une entrée en Union européenne. Et pour cela, il faut qu'elle développe déjà son économie par rapport au système européen de l'Europe de l'Ouest, hein, et pas que des marchés russes, soviétiques, ex-soviétiques, qui sont des marchés plus simples, hein. Et pour l'Arménie, c'est pour ça que l'Arménie a des parts importantes sur ces marchés. Le Premier ministre d'Arménie, Nicole Pachinian, a assisté hier à la divine liturgie à la Sainte Messe en l'église Sainte Mère de Dieu, Soup Asfadzadzin, de Tallinn, dans la région d'Alakazodon. Voilà, donc il était accompagné de quelques ministres. Voilà, l'église était archiplane. Il y avait aussi le maire de Tallinn qui a pris le camp, qui soutient Pachinian contre Saint-Etchmiadzin. Une nouvelle fois, avec des prêtres défroqués, Pachinian essaye de mettre sa loi au sein de l'église arménienne en participant tous les dimanches à des messes pour dire que pour contrer le catholicos Karekin II qu'il estime ne pas être à la hauteur pour mener à bien les destins de l'église arménienne. Il ferait mieux de s'occuper de sa politique, Nicole Pachinian, que de s'occuper de l'église arménienne. Une Arménienne figure parmi les victimes du tragique accident de train en Espagne entre Malaga et Madrid. C'était le dimanche 18 janvier. Donc Hélène Bardassalian, une Arménienne, est parmi les 43 victimes de l'accident de train Malaga-Madrid dimanche 18 janvier près de la ville d'Adamuz en Espagne.
La communauté arménienne de Malaga, puisqu'elle était originaire de Malaga, cette arménienne d'Arménie, hein, a présenté ses condoléances à la famille d'Hélène Bartassalian et de ses proches suite à cette terrible perte. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité donc pour cela, donc je vais vous donner quelques éléments. Toujours donc en sport, mes amis, vers la glace olympique sous le drapeau arménien, le couple de patinage artistique donc, qui représentera l'Arménie à Milan, aux Jeux olympiques de Milan, va danser sur la chanson, la musique Larsar de Larsar. Donc Garina Gobova et Nikita Rachmanin sont les premiers couples de patinage artistique de l'histoire de l'Arménie indépendante à présenter le pays, donc l'Arménie, aux Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Milan du 6 au 22 février. Donc c'est dans pas longtemps, donc voilà, début février. Donc ils s'attent vers leur avant-dernière séance en fait, d'entraînement à Yerevan. Ils s'entraînent à Yerevan et ils danseront sous les airs avec la musique Artsar, voilà, pour aussi marquer cette revendication du territoire arménien de l'Artsar, le couple arménien. Donc on verra l'Arménie en patinage artistique en couple à Milan, puis il y aura peut-être d'autres athlètes arméniens à ces Jeux olympiques d'hiver de Milan qui va commencer donc le 6 février. Alors, les 1000 plus gros contribuables d'Arménie ont versé 1,95 billion, donc 1000 milliards hein, de drams, au budget de l'État arménien en 2025. Donc c'est en hausse, hein, cette perception de l'impôt est en hausse de pratiquement 10%, 9,79% par rapport à 2024. Donc les 1000 meilleurs contributeurs d'impôts et taxes d'Arménie ont payé donc plus 10% de plus qu'un an auparavant. C'est plutôt bon signe, c'est signe que l'économie arménienne se porte bien et que les entreprises font du bénéfice pour payer des taxes. Voilà. Saakashvili, l'ancien président de Géorgie, hein, il affirme, je crois qu'il est en détention, ou il est enfin, oui, détention surveillée sans doute, il affirme que les projets de transit d'Aliev nuisent à la Géorgie. Justement, la route Trump au sud de l'Arménie et puis d'autres passages entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie vont nuire à la Géorgie, selon Mikhail Saakashvili, l'ancien président géorgien emprisonné. Il a averti donc justement d'une baisse potentielle du transit depuis la Géorgie sur la Géorgie, donc une perception de taxes et douanes en moins pour la Géorgie. Donc il a affirmé que c'était une menace pour l'économie de l'Arménie. Donc la Géorgie en a profité très longtemps justement du passage de l'Arménie ou de l'Azerbaïdjan, que l'Arménie puisse profiter un peu plus. Mais dans cette affaire-là, bien sûr, l'Azerbaïdjan va profiter le plus aussi. Hein. Voilà. Voilà, mes amis, pour les informations d'aujourd'hui, donc lundi 26 janvier. Je vous souhaite une bonne journée en fin de semaine. Donc, il y aura René Léonian qui va dédicacer son livre ici à Valence à 20h30 à l'église évangélique arménienne, un livre sur l'Arménie, enfin, sur la chrétienté en Arménie et des données géostratégiques sur l'Arménie. Voilà, donc dédicace, donc conférence, dédicace, débat. Bonne journée pour aujourd'hui et à demain, mes amis.